Reprise des débats sur la Vuelta 2023, une reprise intense avec une étape courte et un final pour Puncher. À la veille de l'étape reine de l'Angliru, une chose est sûre, on a fait un choix chez la Jumbo-Visma suite au dernier week-end. Sepkus a bien résisté, il est le leader, quitte à faire le travail aujourd'hui pour favoriser un coéquipier. It's a really short stage, and it's a stage that's really good for Primoz. So yeah, if it's easy enough, we might think about controlling, but you have to do it all within reason. So we'll see. Why is it good for Primoz? It's really explosive, steep final in the end, and yeah, he always has that punch in the finish. Of course, there's always a lot of other guys that are big rivals for this kind of finish, but yeah, he's feeling really good, and we'll see what we can do. Pour certains coureurs, l'étape de demain est plus importante avec l'arrivée au sommet de l'Angliru. Remco Evenepoel a annoncé qu'il n'attaquerait pas aujourd'hui et il n'est pas le seul, même si certains courent après la victoire depuis plusieurs jours. Mi primera participación en la Vuelta, subí el Angliru y la verdad ha sido de los puertos más duros, entonces nada, espero mañana tener las energías para subirlo bien. Chez DSM aussi, on court après le succès. Depuis plusieurs jours, on multiplie les places d'honneur depuis le chrono par équipe de la première étape, notamment avec Romain Bardet et Chris Hamilton. I was happy with the result, but yeah, you can always be hungry for more because there's still another 2 steps to the result you really want. Because yeah, we're all here to win at the end of the day, so we just have to take all the opportunities we can in this last week to give it a go. Chez Groupama FDJ, la chasse aux étapes est lancée. Storer, Mollard, Martinez, tous ont essayé à qui le tour. Celle-là aussi doit en faire partie, c'est peut-être la dernière occasion pour moi en tout cas. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Une étape aussi courte, tous les scénarios sont envisageables, l'échappée ou le peloton avec les favoris. Donc on verra, on va essayer de jouer la carte de l'échappée, en tout cas être présent dans le match dès le kilomètre 0 et on verra, on fera le point à l'arrivée. 120 km aujourd'hui, seulement pour une reprise en Cantabrie. On quitte la mer pour rentrer dans les terres, pour trouver un beau terrain de jeu à l'arrivée à Bérès, une arrivée inédite de 5 km d'ascension à environ près de 9% de pente moyenne. Un final pour Puncher après une étape relativement plate, ça va aller très vite. Welcome to the third and final week, welcome to stage 16. The racing is underway. On est effectivement parti à vive allure sur cette 16e étape, plus de 50 km/h de moyenne sur la première demi-heure. Difficile de faire le trou pour une échappée qui se forme, d'ailleurs 10 hommes sont tout de même à l'avant. Romain Bardet ou encore Andreas Kron, déjà échappé par le passé avec Romain Grégoire ou encore Max Poul de la DSM. Le maillot vert Caden Groves a pris les devants, tout comme Andrea Piccolo, ancien porteur du maillot rouge. On n'atteint pas la minute d'avance, d'ailleurs Ineos roule à bloc, Marc Soler a du mal à suivre à l'arrière du peloton. Après 40 km de course, alors que l'on a eu environ 50 secondes d'avance, l'écart a rapidement fondu. À la faveur d'un faux plat montant, le peloton fait la jonction. Mais on insiste devant car ce peloton reste très étiré. Après quelques kilomètres, un groupe un peu plus trié sur le volet cette fois parvient à repartir. Mattia Cataneo, coéquipier de Remco Evenepoel, est toujours aussi offensif. Caden Groves, qui vise le sprint intermédiaire, est également présent. Avec Max Poul de la DSM, Julius Vandenberg d'IF EasyPost, Nicolas Prodhomme d'AG2R Citroën et Joël Nicolaou de la Caja Rural sont dans cette échappée. Une échappée qui prend rapidement une minute d'avance, mais ça paraît un peu juste pour jouer la gagne. On est toujours à plus de 47 km/h de moyenne depuis le départ. Plus question de laisser une autre équipe travailler. Les Jumbo-Visma maîtrisent l'échappée. On approche du sprint intermédiaire à Unquera, à moins de 27 km de la ligne. Coming into the intermediate sprint there into the town of Unquera. Number 81, it's Caden Groves who's looking for the maximum points. He's having a good overview as he takes a look around him. He's trying to see who else wants to challenge. He goes early and he's also being challenged by Julius Vandenberg. Caden Groves, well, it's no challenge. Comme attendu après le sprint intermédiaire, Caden Groves va se relever, il est rapidement repris. Cataneo n'insiste pas trop longtemps non plus, ils sont encore 4 aux avant-postes. Mais ils vont être avalés par le peloton à 10 km de l'arrivée. La dernière ascension se rapproche, on va se disputer la victoire entre favoris aujourd'hui. Onto the base of the climb, the final climb of the day with 4.8 kilometers remaining. The average gradient, 8.8%. Le groupe maillot rouge a fondu sur les premières rampes de cette montée exigeante. Ils sont encore une vingtaine de coureurs à l'avant de la course.
And now we see the first attacks on the climb. Jonas Vingegaard est donc finalement le premier attaqué chez les Jumbo-Visma à 4 km de l'arrivée. Le Danois peut redistribuer les cartes dans l'équipe néerlandaise et vise clairement le doublé Tour de France Vuelta. Tout le monde s'observe derrière parmi les coureurs du top 10. Vin Fischer-Black du AE va bouger et part en contre-attaque. Et après quelques timides accélérations, les favoris se découvrent enfin. And now we start to see an acceleration from Primož Roglič. Devant, Jonas Vingegaard a pris assez de champ pour aller chercher une deuxième victoire d'étape et surtout prendre encore une belle marge sur les autres prétendants. And Jonas Vingegaard is going to take the stage victory on stage 16. He's got daylight. He's going to take back time. He comes into the fans and the hoardings and he sees the lineup ahead. Jonas Vingegaard is going to win stage 16. He passes the commentary box. And Jonas Vingegaard is the stage winner on stage 16 of the Berges. Et de 2 pour Jonas Vingegaard après le Tourmalet. La tactique des Jumbo-Visma est encore loin d'être facile à déchiffrer. Une chose est sûre, on a vu du grand Vingegaard aujourd'hui qui signe une 15e victoire cette saison et qui avait une pensée pour Nathan Van Hooydonk à l'arrivée dans un état grave après un accident ce mardi. I'm just happy to win today. Yeah, I mean, we had some terrible news this morning, and I wanted to win for my best friend today, and luckily now he's yeah, there are good news about it, about his condition. So yeah, that's a big relief for me, for the team, and I hope he will recover soon. Vingegaard s'impose à Berges devant Fischer-Black, le néo-zélandais. Les outsiders Wout Poels et Michael Storer suivent. Le groupe Roglič coupe la ligne une minute plus tard. Au classement général, Vingegaard se rapproche de Kuss. Roglič reste 3ème avec 1 minute d'avance sur Ayuso et 1:30 sur Henrik Mas. Caden Groves a joué les pragmatiques aujourd'hui. Un sprint intermédiaire sur une étape relativement sans difficulté au départ et on se glisse dans le coup pour prendre 20 points. Il possède 93 points d'avance sur Remco Evenepoel. Le classement de la montagne ne change pas, Vingegaard prend 5 points et reste l'un des adversaires principaux de Remco Evenepoel, mais le Belge possède tout de même 30 points d'avance et risque de jouer la victoire demain à l'Angliru pour assurer son maillot de grimpeur. Juan Ayuso est toujours en blanc aujourd'hui sur ce classement, l'équipe UAE prend les 3 premières places, Fischer-Black, Ayuso et Almeida sont les 3 meilleurs jeunes du jour, Ayuso devance Wijtebroeks de plus de 3 minutes au général. Demain, on attend une belle bataille avec 2 cols de première catégorie et surtout l'Angliru qui sera théâtre d'une arrivée sur la Vuelta pour la 9e fois depuis 1999. On devrait voir le classement général commencer à se déterminer avant l'arrivée dimanche à Madrid. Il s'agit d'un rendez-vous important que bon nombre de coureurs ont coché et veulent gagner.